if I get away. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Mila Jasmine qui a vécu une situation inattendue lors de son vol récent. Elle a trouvé une bague Cartier dans l'avion et dans un geste d'honnêteté remarquable, elle a décidé de la remettre au personnel de bord. En plus de cette aventure, Mila Jasmine nous parle aussi de son expérience de sa deuxième grossesse et comment elle a du mal à supporter son gros ventre à ce stade. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup et bon visionnage. Les filles, concernant la bague Cartier, quand je vous ai posté que j'avais trouvé ça dans la salle de bain, parce qu'en fait il y a une espèce de salle de bain dans l'avion où vous pouvez prendre votre douche et tout, j'ai vu vos réactions. Je l'aurais volée, je l'aurais gardée, je l'aurais pas rendue, ça se trouve les hôtesses vont la garder. Déjà moi à la base, je vous dis la vérité, la bague, bon je sais que c'est une dinguerie, c'est un truc de fou quand même cette histoire. J'ai déjà trouvé des bêtes de trucs, mais là c'est la première fois que je trouve un truc qui a autant de valeur. Faut savoir que la bague, je crois qu'elle coûte dans les 20 000 euros. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Moi je l'avais pas vu, c'est mon fils qui l'a vu, parce que je sais pas si vous voyez, mais dans la vidéo en fait c'est comme sur du couleur marbre, donc en fait moi je l'ai pas vu la bague, ça se fondait. Mon fils il l'a vu, c'est lui qui l'a attrapé et j'ai dit oh, mais non, il y a quelqu'un qui a oublié ça. Je vais vous dire la vérité les filles, quand je l'ai trouvée la bague, je me suis pas dit ah est-ce que je la garde, est-ce que même si je sais que c'est un truc de fou, que c'est un bête de bijoux et tout, la vérité j'ai pensé à la personne qui l'a oublié et genre comment elle allait être contente de la retrouver, parce que je me suis mis à la place de la personne. Je vous dis la vérité, je suis une femme, d'accord, une bague pour les femmes c'est hyper sentimental. Qui me dit que c'est pas sa bague de fiançailles? Qui me dit que, est-ce que vous imaginez après la personne comment genre je sais pas, c'est trop des mauvaises ondes. La personne après, si elle a vraiment perdu sa bague et tout, comment genre elle va pleurer, comment elle va être triste, comment... Moi j'ai pas envie d'avoir ce genre d'ondes sur moi, je vous dis la vérité. Le pire c'est que quand je suis sortie, il y avait personne derrière les toilettes, genre personne m'attendait, il y a personne qui a toqué, il y a personne qui a essayé de récupérer la bague, donc je suis partie voir directement les hôtesses de l'air. Et d'ailleurs je me rappelle de leur tête, ils étaient choqués en mode mais moi je me vois pas voler quelqu'un, je suis une femme, encore une fois je le répète, une bague ça peut avoir une valeur sentimentale. Mes petits chats, je viens d'arriver au mall, j'ai envie d'une glace. Bref, tout ça pour vous dire. Et vous savez qu'il y a un autre truc. Juste avant de prendre l'avion, j'ai fait une prière, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Et bref, le truc qui s'est passé et tout ça. Et juste après, je tombe sur la bague. Alors peut-être vous allez me dire ouais, n'importe quoi et tout. Mais tu peux pas demander quelque chose à Dieu et 15 minutes après, il y a une bague, on te tente et tu voles. Genre, c'est du foutage de gueule. Donc je sais pas si c'était pour me tester, mais en tout cas franchement ça m'est même pas venu à l'esprit de voler. Non mais ce genre de commentaires en fait faut arrêter. Les princes de l'amour, déjà les filles, qu'on se le dise, c'était en 2015. On est en 2024, bientôt en 2025. Ça veut dire que c'était il y a 10 ans, d'accord, il y a 10 ans en arrière. J'aimerais voir vos têtes il y a 10 ans en arrière. On change tous, on évolue tous. Je veux dire, c'est normal que la tête, elle change. Et ensuite, les filles, je vous ai dit que j'avais fait injecter mes lèvres. Sauf que je suis je suis enceinte. Ça veut dire je ne peux pas faire dégonfler ma bouche. Je ne peux rien injecter pour dissoudre le produit parce que je suis enceinte. Et au-delà de ça, le fait que je sois enceinte déforme aussi légèrement le visage. Donc ce genre de commentaires, c'est à la poubelle. Les filles, si vous saviez dans quel état de fatigue je suis, alors je sais pas pour celles qui ont eu du coup 2 grossesses et tout, comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression que pour moi, je vous dis la vérité, c'est déjà je trouve que c'est beaucoup plus fatigant que la première. Dans le sens où Mani me sollicite beaucoup plus. Donc le porter, tout ça. Là, tout à l'heure, je suis partie au mall. Vous vous rappelez que, vous savez, regardez, j'ai même pas brossé mes cheveux. Habituellement, je vais faire mon brushing et tout. J'avais la flemme de faire mon brushing. Genre, c'était abusé. Même un brushing, j'avais la flemme. Je suis allée là-bas. Je devais faire plein de trucs. Bon, j'ai quand même réussi à faire le plus important, regarder les chambres des bébés et tout.
J'ai l'impression que je suis à deux doigts d'accoucher, je vous dis la vérité. Genre j'ai du mal à respirer et tout. Vous voyez quand je me baisse comme ça, on dirait la respiration, genre elle est coupée. Et bref, c'est pour ça que franchement les commentaires, oui ton visage, gna gna gna. Tu vois pas que j'ai un gosse dans le ventre là, que je suis fatiguée. Alors franchement, bon, ma couleur elle est trop belle, mais j'aurais bien voulu aller au coiffeur. Les filles, c'est quelle chambre que vous avez préférée? Genre quelle chambre de bébé vous avez trouvé la plus mignonne? Franchement, je vous dis la vérité, j'hésite parce que la chambre de Mani, je vais mettre ma crème. Là-bas, je voulais mettre de l'huile, mais j'ai pas envie de dormir avec de l'huile. J'enlève ma bague. Quelle chambre vous avez préférée? Parce que celle de Mani, elle est blanche et du coup, je voulais changer, je voulais prendre peut-être un peu genre dans les marrons. Non, vraiment, ça m'a fatiguée, genre... Regardez mon ventre, boum, boum. Pour les rageuses qui diront que j'ai un faux ventre, les malades mentales et psychopathes, là, hop. Bon, les filles, je mets ma petite crème avant d'aller dodo. Mais ouais, je sais pas vous, vos deuxièmes grossesses, mais moi, franchement, ça sent tellement bon cette crème. On dirait ça sent genre comme l'amande, je sais pas, ça sent trop bon. Et le pire, c'est qu'une toute petite quantité suffit. Et moi, comme une imbécile, j'en ai mis un peu plus. Mais regardez comment ça nourrit, comment c'est bien hydratant, nourrissant. Hop, et ça, c'est le top. En tout cas, jusqu'à présent, les filles, je touche du bois. Il n'y a pas de bois, mais jusqu'à présent, j'ai pas de vergeture. Après, vous savez, des fois, la dernière semaine, vous pouvez en avoir. C'est vous et votre nature de peau, c'est vous et votre chance. Mais c'est très, très, très important de nourrir, d'hydrater. Et des fois, j'ai même entendu des histoires que des filles, elles ont eu des vergetures après l'accouchement. Genre, trop bizarre. Genre, une fois qu'elles ont accouché, quand leur ventre il est devenu genre petit, regardez le temps que ça met à pénétrer. Quand leur ventre il est devenu petit, et ben je sais pas, d'un coup genre, ça va là-dedans. D'un coup genre, leurs vergetures elles sont apparues, donc les filles, on n'espère pas. Voilà, ça sent trop bon. Je vais aller dormir, telle une grand-mère. Il est bien loin le temps des soirées. Vous savez là mon ventre, franchement c'est vrai que de face il fait gros. Simba il me saoule, tout le temps il miaule, mais franchement de côté, la vérité ça va. Mais de face... Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Mila Jasmine nous prouve une fois de plus qu'elle a le cœur sur la main avec cette incroyable histoire de la bague Cartier retrouvée dans l'avion. Malgré son inconfort grandissant lié à sa deuxième grossesse, elle garde toujours son sens de l'humour et une belle attitude face à ces situations imprévues. Qu'en avez-vous pensé? Auriez-vous fait la même chose qu'elle avec la bague? Et pour ceux qui ont déjà vécu une grossesse, comment avez-vous géré cette phase? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à liker et à vous abonner, ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt pour de prochaines vidéos.